Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo et pour changer on va faire un crash test ensemble. Vous allez voir que sur la chaîne il y aura un petit peu de renouveau, j'avais besoin d'un petit peu de changement aussi et aussi j'avais très envie de vous faire plaisir puisque certains d'entre vous m'ont demandé de refaire des DIY challenge et je vous avoue que moi ça me manque aussi, donc j'avais envie en fait de changer. Donc vous verrez que le mercredi il y aura des fois des crash tests comme aujourd'hui, il y aura aussi des DIY challenge. Et évidemment avec l'heure on n'arrête pas nos family DIY parce qu'on adore filmer ces vidéos là ensemble. C'est juste qu'au niveau des plannings des fois on n'arrive pas à se mettre ensemble parce que évidemment on a chacune de notre côté beaucoup de travail et aussi nos propres contraintes à nous, donc des fois de devoir se caler c'est extrêmement compliqué. Donc évidemment on continue à les filmer ensemble dès que c'est possible. J'espère en tout cas que ces changements vous feront plaisir. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va tester ensemble un métier à tisser. Je n'en ai jamais utilisé, je n'ai jamais fait d'ailleurs ce type de DIY, donc c'est hyper cool parce que j'avais très envie de tester. Et ce sera donc celui de chez Graines Créatives. Ici on peut voir le contenu, même si j'ai pas ouvert la boîte. Dans ces vidéos crash test, je ne vais jamais ouvrir les boîtes, je vais à chaque fois les découvrir avec vous et si jamais c'est pas le cas évidemment je le mentionnerai. Mais là je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. En tout cas les couleurs me conviennent bien parce que c'est évidemment le style que moi j'aime bien. Et je vais vous dire aussi s'il est facile à utiliser et tout ça. Donc on va faire tout ça ensemble. Donc c'est parti. Donc ça c'est la boîte, il y a ici le contenu et on peut voir qu'il est à partir de 8 ans. Et de l'autre côté on a le mode d'emploi. On a ici le séparateur central de fil et ici ce sont les navettes, voilà. Choisir une couleur de fil qui servira à nouer les fils de chaîne, toujours commencer en bas à gauche, nouer les fils de chaîne dans l'encoche souhaitée. Donc moi je vais prendre la blanche, en fait comme sur le dessin. Je vais retirer ça. Donc je commence ici d'un côté, apparemment c'est la même chose dans les deux sens. Je vais mettre au centre, comme ça on verra mieux. Voilà. Donc je vais commencer ici. Donc là, je vais faire un nœud comme ça. Apparemment, parce que moi c'est ce que je vois ici sur le petit dessin juste là. Donc a priori on peut faire comme ça. Et ensuite, je vais passer dans l'encoche en face. Voilà, celle-ci. Je la passe à côté et ensuite je descends. A priori, il faut bien serrer. Voilà, je suis arrivée au bout. Bon, apparemment j'ai déjà fait une bourde parce que j'aurais dû mettre le séparateur de fil au milieu. Voilà, bravo. Donc déjà, bravo Séverine. Puisque là, sur l'image, je le vois là et je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. Est-ce que ça va passer? Faites pas comme moi, ne faites pas comme moi. Voilà, première étape, c'est fait. Il faut que je prenne une navette apparemment et que je mette de la couleur dessus. Donc je vais prendre d'abord la grise. Et en gros, on le passe autant de fois qu'on le souhaite et en dessous d'autant de fils qu'on veut aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on prend le peigne et qu'on remonte. On voit que ça commence à se dessiner. Du coup, je vais faire quelques passages et comme ça, je vous les montre en accéléré. Je vais faire un petit nœud. Je vais prendre du blanc et pareil, je vais mettre sur une navette. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais pas passer par-dessus, par-dessous un seul. Je vais en faire plusieurs.
Hop, je vais en laisser 3 en dessous. 3 en dessous. Là, je vais reprendre le blanc et je vais faire un petit motif. Du coup, je fais exactement pareil, mais sur une plus petite longueur, quoi. Évidemment, si vous voulez que le triangle soit bien au centre, il faut compter le nombre de fils. Moi, je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas forcément l'intention qu'il soit exactement au centre. C'est pas très important. Évidemment, vous faites comme vous voulez. Évidemment, je fais plusieurs fois la même chose pour qu'on voit bien. Donc là, je vais couper. Hop. En tout cas, je vais essayer de me renseigner pour pouvoir faire un triangle plus joli pour les prochaines fois. Et là, je vais prendre le noir. Et cette fois-ci, je vais prendre l'aiguille. Et c'est parti. Là, je vais faire juste des simples. On va voir si ça va le faire. Et je vais m'arrêter ici. Et je vais remplir juste les côtés comme ça. Et ici, je vais venir l'inclure dedans. Est-ce que du coup, ça va adoucir ma forme? Nous verrons bien. Oui, en plus, le fil il a tendance à s'emmêler un peu sur lui-même. Donc, je vais retirer le fil gris et je vais mettre le noir à la place. Du coup, c'était quand même bien pratique d'avoir l'aiguille ici. Donc, je vais écarter un peu. Regardez si je peux le passer. Mais au lieu de le passer là, je vais retirer. Est-ce que je peux faire ça sans l'abîmer? Est-ce que c'est bizarre? C'est bizarre de faire ça. Voilà. Je vous avoue, je ne sais pas du tout si c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, j'aurais improvisé cette méthode au cas où. Voilà. Je vais me servir de l'aiguille puisqu'il me reste un fil qui est assez court. Maintenant que je suis arrivée ici à la base de ma forme, et bien du coup je vais revenir en arrière sur un fil, enfin je vais dire en avant ici, et je vais faire un nœud. Ça je vais pouvoir faire exactement la même chose de l'autre côté. Du coup j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide dans ce sens là, alors je sais pas si c'est parce que du coup j'ai déjà fait dans l'autre sens, je n'en ai aucune idée. Donc là j'ai fait ce côté-ci et du coup je vais croiser l'autre fil et je vais juste faire un aller-retour en fait. Je vais juste passer jusqu'à ce qu'il arrive à celui-ci et revenir dans l'autre sens. Oh non, en fait je vais le finir là. Je vais faire un nœud, là j'ai pas tout remonté. J'ai fait un tout petit truc. J'ai mis tellement de temps à faire ça. Là, on peut voir que ça se resserre. J'espère que ça fera quand même joli. Cette fois-ci, je vais rajouter cette laine ici, qui est plus claire. Voilà, elle est un peu plus épaisse aussi, il me semble. Et ça va me permettre de varier un petit peu. Alors cette fois-ci, je vais essayer quelque chose de différent puisque je vais faire deux comme ça. Et en dessous, et je vais essayer de revenir pour voir ce que ça va faire comme forme.
Voilà, à chaque fois je vais revenir de 1. Ça a tendance à tout le temps se bloquer dans les... Est-ce que c'est moi qui fais mal le truc? Je ne sais pas. Donc là j'avance de 2. Hop. Je fais en sorte que ce soit bien en dessous. Et je recule de 1. Et cette fois-ci, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais essayer de faire exactement la même chose. J'aime bien parce que ça fait un peu comme une tresse. Et là, en fait, je vais faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens, puisque je vais faire une deuxième rangée exactement la même. Alors, il me reste un petit peu de cette laine-ci, que j'avais utilisée il y a un moment. Elle est assez épaisse et je l'aime beaucoup, donc je vais utiliser l'aiguille cette fois-ci. Et ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, pour changer, je vais passer 4 par 4. Voilà, donc je passe au-dessus de 4, en dessous de 4, au-dessus de 4. Du coup, ça tombe pile pour le nombre ici. Donc là, je reviens et je passe en dessous de 4. Et du coup, ça fait un motif qui est un petit peu différent et je trouve ça super joli. Donc là, je continue jusqu'à ce que en fait, j'ai plus de fil. Parce que de toute façon, c'est un reste de pelote que j'avais utilisé pour un DIY. Donc de toute façon, je vais pas pouvoir aller super loin. Donc let's go. Cette fois-ci, j'ai repris du gris. Je vous retrouve le lendemain puisque forcément, ça a été un petit peu long. Et ma carte s'est arrêtée, donc moi j'ai continué ici. Et voilà, j'ai fait exactement comme là. J'ai juste augmenté, en fait, j'ai fait 2 par 2 à chaque fois. Hop, voilà. Je vais faire un double nœud. Je vais laisser pas mal de longueur. Je recouperai tout à l'heure et je vais faire ça pour tout le long. Alors pour le terminer, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, vous voyez, de la laine qui est beaucoup plus grosse. On a un gros diamètre ici. J'aime beaucoup celle-ci. Elle est vraiment très jolie. Et ça va se marier parfaitement avec ce qu'on a. Alors évidemment, c'est totalement optionnel. Et vous faites évidemment avec ce que vous avez. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper une longueur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le passer en dessous ici d'un blanc. Du coup, il y aura du noir aussi. Et vous voyez ici, je vais remonter une partie là. Comme pour faire une petite boucle. Vous voyez la boucle ici? Je la positionne en bas, la boucle. Et je vais faire passer les deux extrémités. Alors là, voilà, que ce soit bien centré. Je prends les deux extrémités, je les fais passer dans la boucle. Il n'y a plus qu'à remonter. Et en même temps, je tire de chaque côté pour bien serrer. Voilà, je vais essayer de pas tout déformer non plus. Voilà ce que ça donne. Je vais couper en même temps du coup le noir et le gris. Et maintenant, je vais en rajouter tout le long. Ici, j'avais une nouvelle pelote de cette laine-ci. Donc, je vais la coincer ici. Et cette fois-ci, je vais juste faire comme tout à l'heure avec le noir. Cette fois-ci, je vais couper maintenant les petits fils. Je vais reprendre du noir et je vais faire quelque chose d'assez rapide puisque je vais créer des petites boucles.
Voilà, je crée une petite boucle et je vais la passer ici. Si vous entendez du bruit, un peu comme un ronflement, c'est Jackson, qui n'est jamais loin de moi. Ça, je vais le découper en tout dernier, quand vraiment j'aurai tout enlevé. Alors, maintenant, il va falloir que je détache les fils. Là, je vais couper ici. Et je vais faire un double nœud. Alors maintenant que j'ai terminé de faire tous les nœuds en dessous, voilà, ça s'est détaché. Ici, je recouperai peut-être les petits fils blancs. Tout doucement, pour pas tout casser, évidemment. Je vais vous le mettre dans l'autre sens. Voilà, et qu'elle pousse un peu vers l'avant en fait. Voilà. J'aurais pas dû faire ça. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. En soi, ça n'a pas trop de sens. J'ai oublié de faire un petit nœud. Donc heureusement, il n'y a rien qui s'est détaché. Mais pensez à faire un petit nœud tout de suite. Évidemment, dans cette vidéo, il y aura plein d'erreurs, hein, puisque j'ai jamais fait ce genre de loisir. Voilà. Ah, c'est pratique comme ça. Et vous voyez, en fait, je vous parlais de celle-ci, hop, et de celle-ci. Là, vous voyez. Faut faire un petit nœud. Du coup, je vais essayer de le faire avec le gris qui est à côté. Comme c'est une laine qui accroche un peu, et ça a tendance à laisser, si vous laissez derrière en fait, à laisser en fait. Donc il faut les remettre devant, faut pas hésiter. Vous voyez, un peu de blanc, donc ça en fait c'était mon fil de chêne. Et moi ça me gêne pas parce que évidemment ça rentre dans les couleurs, mais il aurait pu être caché, évidemment, faire un petit nœud à l'arrière. Maintenant, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais prendre mon aiguille et je vais cacher les petits fils en les faisant passer dans les fils. En tout cas, pour une première, moi je suis satisfaite, je suis fière de moi. Même s'il y a plein de choses que, évidemment, j'aurais pu améliorer ou faire différemment. J'ai fait des erreurs, bien sûr. Mais voilà, le résultat, il est sympa. En tout cas, j'en suis très contente de ce métier à tisser. Il est très pratique. Après, c'est vraiment un loisir, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, où il faut avoir le temps. Mais c'est pas compliqué. C'est juste que, voilà, de toute façon, quand vous ratez le truc, vous le voyez, vous le refaites. Et puis voilà, le tissage, c'est ça, au-dessus, en dessous. Et on le refait à l'infini. Il est à partir de 8 ans, je pense que c'est un peu jeune, franchement, à moins d'avoir un des enfants qui soit surdoué en loisirs créatifs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi surtout dans les commentaires s'il y a d'autres crash tests que vous voulez que je fasse sur la chaîne, si vous avez des idées de DIY ou de kits que vous connaissez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, pensez à la liker. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!